Alors, on va passer à autre chose à présent. À Yamoussoukro, vendredi, c'était... Où tu étais? Bien sûr, c'était magnifique. Il y avait de la fête, il y avait de la joie. Le gros buzz. La Côte d'Ivoire a démarré parfaitement les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les éléphants ont battu la Zambie par 3-1 au stade, le nouveau stade de Yamoussoukro. C'était dément, Alors, Ozone, comment tu as trouvé la prestation des éléphants? J'ai kiffé. Je sens que les gars se sont amusés. Ils étaient. Tu sens que c'était le kiff. Ils étaient sur le terrain. Ils avaient juste envie de jouer au ballon et puis ils avaient envie de prouver quelque chose. J'ai aimé la performance de Zaha Wilfried, qui est toujours aussi percutant sur le terrain. Et puis, bien sûr, notre belle pelouse. Voilà, on a présenté notre stade au monde entier, notre belle pelouse, pour montrer que nous sommes désormais capables d'organiser de grands championnats ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais tu sais, après, moi, j'y étais, mais il fallait les voir. Quand ils sont entrés au terrain, on avait l'impression qu'on leur avait dit quelque chose. Ouais. Ils se sont dit, les gars sont là, on a une mission accomplie, il faut qu'on rende fiers les Ivoiriens. Ouais. Et regarde le football qu'ils ont. Mais j'étais là, et puis on était tous sidérés, on était épargnés, on est restés ébobis parce que c'était du football champagne. C'était du football champagne. C'était vraiment intéressant. C'était du football champagne et franchement, le jeu était de qualité. Et j'espère que pour la suite... Oui. Et tu as été le premier DJ à mixer. Le premier DJ. À mixer dans le premier stade. À mixer dans le premier stade. Non, vas-y, lâche-toi, viens. Viens. Le premier DJ. Non, ça c'est pas humilité. Regarde, tu vois le président en train de passer en revue tout le stade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les gens étaient très contents de voir le président et tout le monde était en joie. Ça criait Prési, tu vois? Voilà, et je saluais, tu vois. Ça c'est, voilà. Mais ça c'est les salutations présidentielles. Voilà, donc... et le président, il court. Et le président... Et ça veut dire que le président, il fait du sport. Il est sportif, le président. Le président, c'est celui qui donne l'exemple, tu vois. Et tout le monde était fier. Voilà, je suis passé, j'ai fait le tour. Et voilà, et ça, c'est les Papouas. Ouais. Ça, c'est les Papouas. Il y a des Papouas partout en Côte d'Ivoire. Ben oui, bien sûr. Voilà, c'est la communauté papouase qui est là, tu vois. Et là, je me fais escorter par le comité d'organisation. Hein. On escorte le président jusque sur le terrain. Tu vois. Mais il faut préciser que quand même, il y avait la garde rapprochée du président qui était pas loin. Qui était pas loin, on ne peut pas montrer la garde rapprochée. Il ne faut pas les montrer parce que les services secrets aussi de la Papouasie étaient bien là. Tout à fait. Oui. Et ils ont veillé au gré. Hein. Le président était bien entouré, sécurisé. Hein. Et puis voilà. Donc... c'était magnifique, c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est beau, c'est vraiment beau à voir. J'ai vécu un week-end magnifique parce que déjà avec la victoire des éléphants, c'était bon. Mais... C'est lourd. Mais tu sais, à un moment, les éléphants, ils se sont déconcentrés. C'est ça qui a fait que les gens ont mis un but là. Tu sais, je regardais le match avec ma femme et puis je lui disais, vers la fin du match, je lui disais, regarde bien, ceux-là. Il faut bien regarder, hein. Ils vont prendre un but. Parce que je les connais. Pas eux là, ils vont marquer 20 buts et puis à un moment donné, ils vont se décourager, ils vont comme ça, ils vont prendre un but. Dès qu'ils me retournent but en même temps. Et tu sais, ils avaient déjà, le match était déjà plié. C'était fini, c'était plié. On était parti pour un bon 3-0, oui. Ils ont pris. Oh. Mais ça, c'est les gens qui disent. Hein. Oui. Voilà, tout le monde a lu ça. Les gens disent que c'est parce que... C'est parce que les gens ont montré le visage de Makosso que les Zambiens ont mis un but. Toi, tu vois ça comment? Bon, tu sais, on a regardé. Si c'est coïncidence, on va dire que c'est une coïncidence. Oui. Hein? Oui. Parce qu'ils ont montré beaucoup de gens. Oui. OK? Pourquoi on n'a pas dit que c'est le monsieur? Pourquoi on n'a pas dit que c'est la dame? C'est pas lui seul, ils ont montré au moins 10 personnes. Non, mais parce que c'est un influent, un influenceur. Oui, parce que dans tout ce groupe-là, c'est Makosso qu'on reconnaît. Bon, écoute. Maintenant, je vois, on décortique il a pris balle perdue. Voilà. Il est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. Mais les signes qu'il a fait, c'est hip-hop ou c'est quoi? Non, c'est 3-0. 3, et puis 0, tu vois. Non, il a fait 2 fois comme ça. Oui, mais c'est 3-0. Non, ça là, ça veut dire, ça c'est oreille de lapin.
Regarde. Quelle la paix. Non, c'est 3-0. Il était juste en train de dire que c'est fini, c'est la fin du match, on a gagné 3-0. C'est ça, il était en train de célébrer la victoire. C'est dommage quand même. Mais pourquoi on monte son visage et puis on met un but là-bas? Pourquoi? Pourquoi c'est son visage, on regarde et puis les gens marquent? Est-ce que c'est le visage-là qui a marqué but là? Mais c'est ça, je parle de la coïncidence. Mais justement, tu as sorti le mot coïncidence. Oui, il est venu s'asseoir, il est venu regarder le match, et puis c'est lui, il prend balle perdue parce qu'il est venu regarder le match. Et c'est tout ça normal. Parce qu'après le match, moi j'ai été choqué aussi, été surpris de voir qu'on ne parlait plus de la victoire, on ne parlait plus du match, de la qualité du terrain, de la pelouse et tout ça. On parlait de Makosso et du but encaissé. Mais c'est comme quand je suis allé soutenir les éléphants au Cameroun. Au Cameroun, je me rappelle. On dit c'est pas ici parti que... On dit, président, il fallait rester en Papouasie là-bas. Tu es venu, mais non, quand même, voilà. VDA aussi a fait chanson pour ça, c'est vrai? Tu les connais? Ah, vraiment. Tout de suite, tu sors, ton pied cogne Kanye. S'ils ont vu, ils vont rentrer dans le studio pour sortir quelque chose. Mais écoute, on a un élément justement pour ça, on va regarder. Ici, c'est la Mauritanie. Voilà, mais nous tous, on a vu ce qui s'est passé à Yam. Baïgodo, on l'a soumé une fois. Zambie a marqué, et si c'était trop bon. Baïgodo. Là, un peu l'été. Ça, c'est gamme de quoi? Ils sont nus, hein, c'est là. Ils sont nus même. C'est gamme de M-A-U-D-I-A. Non, ils sont nus. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait à ceux-là, t'es mort. Est-ce que Makosso a réagi? Je n'en dis pas plus, regardons. Je vous explique tout ce qui s'est passé au stade. J'arrive d'abord en retard au stade. Je suis arrivé, je crois, 15 minutes, le jeu avait déjà commencé. J'entre dans le stade se lève. La tribune qui a ma droite, tout le monde se lève. Quand je lève mon doigt, tout le monde, le marmailleur est là, le général est là, même les autorités qui étaient assis dans la même tribune que moi. Beaucoup avaient honte, mais on ne les connaît pas. Deuxième mi-temps, moi, je suis dit, Seigneur, donne-nous la victoire. Premier but, deuxième but, troisième but. Maintenant, l'histoire de l'image, il faut qu'on revienne sur ça. Parce que il fallait que je me moque un peu de certaines personnes. Donc, je fais signe à un gars qui est sur le terrain. Il dit, mon général, qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire signe au caméraman qui est là-bas, il n'est pas venu. Donc, il vient, lui, cherche ses gars. C'est ça, on appelle tout ça, c'est la marmaille. Donc, le gars met la caméra sur moi. Or, au niveau de la régie, pour voir l'image, il faut qu'on appuie. Et quand on appuie, on voit que c'est rouge sur la caméra. Donc, pendant près de 2 minutes, le cadre est sur moi. Il parle dans le micro. Mais pour ma caution quitter, le gars ne prend pas. Donc, pendant les 2 minutes là, je suis en train de faire ça seulement. Je suis en train de faire ça seulement. La caméra est sur moi. Il fait ça. Attends, continue. Donc, j'accélère, puis la caméra vient sur moi. Et Zambie marque après. Aïe. Comme les gens n'ont plus à dire sur la mobilisation, ils n'ont plus rien à dire sur l'entraîneur, ils n'ont plus rien à dire sur le président de la fédération. Il faut chercher quelqu'un. Oh, dès qu'on a monté Makosso, en même temps, la Côte d'Ivoire a encaissé un but. Ah, d'accord. Ah, il a oublié que c'est moi qui étais sur le terrain. Ah, il a oublié que notre équipe nationale, toujours à la fin du match, lorsqu'ils mènent, ils sont toujours distraits. Moi, j'ai oublié ça, quoi. Vous savez, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont allés. Et plusieurs personnes, après le match Côte d'Ivoire-Cameroun, avaient parié que Makosso ne parlera plus jamais de lui. Actuellement, ils sont allés parler de moi. Petit, écoutez-moi, je suis votre père. On m'appelle Baïdogo, alias Juju, la marmaille. Et pour le conseil de mes petits artistes de quartier, de matin, j'ai décidé de prendre 200 tickets pour eux. Voilà, pour demander à mes petits d'aller les soutenir là-bas. Je pense que ça va aller. Retournement de situation. En fait, le mec, il est fort. Ouais. Et je pense qu'il a un cœur qui est quand même solide. Ouais. Parce que quand tu vois tout ce qu'on raconte sur toi sur Internet, ouais, c'est pas évident de supporter tout ça. Hein. Ouais, les gens t'insultent tous les jours. Même aujourd'hui, j'étais sur TikTok, les gens me font des vidéos pour l'insulter, pour le traiter de n'importe quoi. Mais le mec, il est serein, il prend ça. Mais après, il est rodé, il a de l'expérience. Il est rodé, ouais, il prend ça sur lui. Ouais. Il dit, bah, écoute, eux, là-bas, je vais payer des tickets pour eux. Et puis, vous avez dit que vous n'allez pas parler de moi. Voilà, vous êtes en train de parler de moi. Il prend le nom, Baïgodo. Baïgodo, ouais, il encaisse. Lui, parler de lui, c'est l'essentiel. Baïgodo, ça veut dire quoi dans le jargon? Baïgodo. Baïgodo, c'est un poisseux. Poisseux. Un poisseux. Ouais, okay. Lui,
quand on parle de lui en mal ou en bien, lui, ça lui va. Ça lui va, ouais. On va parler de lui seulement. C'est vraiment le king de la marmaille. Alors, tu as tes impressions. Bon, Marcoso, il a fait de très, très joli retournement des situations. Et en même temps, il a dit un truc qui est bien. Et beaucoup d'hommes pensent ça. Les éléphants, quand ils gagnent, ils se laissent distraire à la fin. Ça aussi, c'est un truc sur lequel le nouveau coach doit travailler. Parce que quand on marque un but, quand on gagne un peu, quand il reste 5 minutes, souvent, beaucoup de fois dans les arrêts de jeu, on prend des buts. Souvent, même, les gars, même quand on gagne 5-0, là, dans les 5 dernières minutes, on est capable d'encaisser 5 buts. Et ça, c'est des choses qu'on doit On lance ce travailler. conseil aussi à toi, à nos éléphants. Un match, c'est 90 minutes. Restez concentrés. Minimum 90 minutes. Minimum parce que 90 parfois, minutes. des arrêts du jeu. Tant que le temps que la bête n'a pas sifflé la fin du match, vous êtes encore dans le game. Ouais. Donc, évitez d'être distrait. Ça, c'est bon, vous avez confirmé, mais c'est des erreurs à ne pas commettre. En tout cas, la fête fut très belle à Yamoussoukro. Et puis, par la grâce de Dieu, dans quelques mois, on aura des stades aux normes internationales à Boaké, Kogo, San Pedro, pour permettre à nos citoyens de ces régions-là de vivre, n'est-ce pas, le football comme ceux de Yamoussoukro. Alors, pour clôturer, n'est-ce pas, ce sujet, petite info, les éléphants rencontrent le Lesotho en Afrique du Sud le jeudi. Donc, restez connectés, maximum de soutien à nos éléphants sur les différentes pages. Et puis, on prépare la 3e étoile comme ça. On va saluer